Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint Luc, chapitre 20, versets 27 à 40. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Les morts ressuscitent. Alors s'approchèrent quelques Sadducéens. Ces gens-là nient qu'il y ait une résurrection. Et ils lui posèrent cette question. Maître, Moïse nous a mis dans l'Écriture, si un homme marié meurt sans enfant, son frère doit prendre la veuve et donner ainsi une descendance à celui qui est mort. Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et il est mort sans enfant. Le deuxième, puis le troisième ont pris la veuve, et de même les autres jusqu'au 7e, ils sont tous morts sans laisser d'enfant. Ensuite, la femme est morte. S'il y a résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisqu'elle l'a été des 7? Jésus leur dit, les enfants de ce monde prennent mari ou femme, mais ceux qu'on a trouvés dignes d'avoir part à l'autre monde et à la résurrection des morts ne prennent pas mari ou femme. Par ailleurs, ils ne peuvent plus mourir, mais ils sont comme des anges, eux aussi sont fils de Dieu, puisqu'ils sont nés de la résurrection. Quant au fait que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a insinué dans le passage du buisson ardent, là où il l'appelle le Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu des morts, mais bien des vivants. Tous vivent pour lui. À ce moment, quelques maîtres de la loi prirent la parole et dirent « Maître, tu as bien parlé », mais après cette réplique, plus personne n'osait l'interroger. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Alors, vous voyez que ça, on peut voir ici que ça chauffe dans les cervelles. Imaginez un exemple comme ça. De qui sera-t-elle la femme? Alors, on voit quelque chose là d'assez charnel qui est intéressant à souligner d'un point de vue du contexte des gens de l'époque et de leurs pensées et de leurs préoccupations. C'est un élément de contexte, on va dire, sociologique. Parce que pour aller poser une question pareille, en imaginant une situation pareille, 7 maris, il faut déjà avoir une certaine tournure de pensée. Mais rien ne peut s'opposer ou faire vaciller la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il annonce clairement les choses à tel point que personne n'ose plus l'interroger, car c'est immédiatement, tout le monde est coiffé par ta parole, ô Jésus bien-aimé. Alléluia. Quel bonheur. Alors cette notion est expliquée comme Jésus nous explique dans d'autres séquences d'évangile. C'est ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que tu nous donnes d'autres explications, d'autres séquences d'évangile où quelqu'un apostrophe Jésus, on lui dit comment ça se passera au paradis. Est-ce que nous retrouverons nos êtres aimés pour continuer la vie de couple, par exemple, pour les couples d'hommes et de femmes qui se sont aimés? Eh bien, Jésus leur dit non, au paradis, vous ne prendrez ni homme ni femme. Vous serez, et rebelote, vous vivrez comme des anges. Voilà. C'est une indication, mais sans plus. Merci Jésus, toujours dans la finesse, car Jésus ne nous dit pas tout. Et pourquoi il ne nous dit pas tout? C'est pas de la malveillance, au contraire, c'est une façon de bien nous traiter. Parce que si nous avions trop de détails sur cette vie, eh bien, nous ne penserions plus à notre vie terrestre. Nous serions déconnectés. Comme Jésus est le maître parfait, il ne nous déconnecte pas de notre réalité humaine sur cette terre. Comme il le dit d'ailleurs très clairement. Ça ne va pas se passer comme dans ce monde, nous dit-il dans ce que nous venons d'entendre. Merci Jésus.
c'est très important de ne pas se déconnecter de notre quotidien, parce que c'est justement dans ce quotidien qu'il nous faut accomplir les 2 commandements supérieurs d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Si on est complètement déconnecté, on peut arriver à aimer Dieu, mais Dieu aime qu'on incarne son amour. Alors l'amour du prochain, ça va être encore plus compliqué, parce que si on se comporte comme des anges sur cette terre, vous connaissez, on a des beaux proverbes dans notre belle langue française, qui fait l'ange fait le démon. Donc on va rester concret sur cette terre, on va incarner notre foi dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain, comme Jésus nous le commande. Il ne nous le demande pas, il nous le commande. C'est un commandement d'amour, certes, mais c'est un commandement quand même. Voilà, donc mettons-le en pratique, et si nous n'y arrivons pas, cela s'apprend. C'est encore toi, Jésus, qui va nous apprendre ce commandement d'amour. Donc là, on a dans cette parole un apaisement, parce que beaucoup de gens qui sont en couple se disent, est-ce que je vais retrouver mon amour? Est-ce qu'on va continuer à vivre ensemble? Et avec, en plus, il y a des discours totalement douteux sur les âmes sœurs. Vous voyez, ça c'est totalement faux. Parce que si les âmes sœurs existaient, ça voudrait dire que nous serions des demi-âmes qui s'emboîtent dans une autre âme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons un amour que nous nous donnons quand nous sommes sur cette terre, entre hommes et femmes, avec des amis, nous nous donnons de l'amour. Et cet amour, bien sûr, qu'il est hyper important, il est fondamental pour la suite. Et nous pouvons, l'amour par exemple filial, l'amour des parents, les parents pour leurs enfants, est-ce qu'il y aura des retrouvailles? Pour l'amour donné va aimanter les gens qui seront ensemble au paradis. Ça paraît logique, mais on n'a pas trop de détails. On sait qu'il y a on a des témoignages de retrouvailles par des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Vous voyez tout ça, mais il ne faut surtout pas délirer. Voilà, restons les pieds bien sur terre, avec toi Jésus, comme dit saint Augustin dès la fin du IIIe siècle, les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. Donc, restons bien ancrés sur terre avec toi Jésus. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent, ô Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Merci à celles et ceux qui ont, hier soir, dès 19h, participé au chapelet. Soyez bénis. On remettra ça vendredi prochain, la grâce de Jésus. Quant à ce soir, on se retrouve à 20h jusqu'à 22h sur la chaîne Seul Jésus Sauve. Donc, à très vite. Bonne journée dans la paix de Jésus.